Bonsoir, bonsoir. Alors, on se retrouve ici pour un tirage. Message pour toi, voilà. On ne se casse pas la tête avec des titres farfelus, comme d'hab. On reste simple, simple et cool. Donc ici, je vais procéder à un tirage général dans lequel il y aura des informations de tout, de toute thématique, hein, sûrement. Et ben voilà, c'est le soir, le moment où je préfère faire des vidéos. Donc, on y va et ça sera un tableau en 15 cartes. Non, je mens, 13 cartes. Je viens de faire le cadrage juste avant. 13 cartes et ça me semblait pas mal. Oh là là, pardonnez-moi. Allez, on est peinard, on est tranquille, on y va. Allez, tu me donnes des messages pour les jours, les semaines à venir. Jours et semaines à venir, on va essayer de faire du court terme. Jours et semaines à venir. Qu'est-ce qui va intervenir dans la vie de certains d'entre vous? Pour d'autres, j'espère que vous aurez des réponses par rapport à certaines questions qui vous taraudent en ce moment. Et on y va. La solitude. Bon, mais je sais que vous êtes nombreux à être seuls ou à vous sentir seul. Le voyage, l'offre, le commandement et l'amitié. Bon, alors on va faire les choses proprement. Ok. Je pose tout. La spiritualité. Ouais, proprement, c'est vite dit. Hein. La spiritualité, la bonne nouvelle, le chariot, le manoir, le médecin, la carte blanche, la tempête. Oh, c'est pas possible. Pourtant, mais voilà, en fait, j'ai rajouté les 3 cœurs. Voilà, j'ai rajouté les 3 cœurs. Et le labyrinthe. Donc, je vais faire pause et je vais monter les cartes. Allez, c'est pas mal. Bon, c'est parti pour la lecture. Ici, en énergie centrale, on a le chariot. Le chariot va nous parler de changement, d'accélération, de quelque chose de fulgurant, de quelque chose qui va vite. Peut-être, effectivement, comme une espèce de bouleversement. Hein. Ça, c'est certain. Alors, c'est sûr que pour ceux qui sont seuls, ben, en tout cas, première info, vous risquez d'avoir de l'animation dans votre vie. Positive ou négative, c'est ce qu'on va voir. Bon, ici, on me parle de quelqu'un qui est seul, de quelqu'un qui est seul, de quelqu'un qui est isolé, de quelqu'un, je dirais même de quelqu'un qui devient craintif. De quelqu'un qui devient craintif, de quelqu'un qui a besoin de se réfugier dans la solitude. Alors peut-être par peur d'affronter le monde extérieur, quelqu'un qui manque peut-être de confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui n'a plus cette envie, cette impulsion, ce dynamisme, peut-être même quelqu'un qui ne croit plus réellement en l'humain, quelqu'un qui se raccroche peut-être à une passion,
qui vit un peu dans son monde, dans son petit monde. Alors petit, c'est pas péjoratif, hein, dans sa petite bulle. Et qui s'accroche à quelque chose qui lui plaît, qui s'accroche à quelque chose qui lui fait du bien, qui lui emmène de l'oxygène. Alors, ici, ça peut être quelqu'un qui rêve de voyage, qui rêve de mouvement, qui prépare peut-être ce voyage, qui, en tout cas, l'imagine. Voilà, quelqu'un qui imagine, quelqu'un qui est toujours en train d'imaginer des tas de scénarios plus ou moins réalistes, de si ma vie elle changeait, il se passerait ça. Si ma vie elle changeait, j'irais au bout du monde. Si j'en avais le courage, je ferais de grandes choses. Si j'en avais les moyens, je ferais de grandes choses pour moi. Pas des grandes choses au niveau mondial, je vais changer le monde. Non, non, mais pour moi, je me ferai le cadeau d'un grand voyage. Alors, il y a peut-être la possibilité ici de le faire, ça. On va y revenir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui va rentrer en jeu pour vous. Et je pense que vous allez vous accrocher à ce rêve et vouloir le mettre en application dans le réel. Vous avez réellement envie d'aller dans un pays, dans une autre contrée, pour vivre une expérience que vous rêvez de vivre depuis très longtemps, que vous n'avez pas pu mettre en œuvre, et là vous allez le faire. J'ai également quelqu'un ici qui est dans la solitude et qui se raccroche à la spiritualité, mais peut-être justement en regardant ces vidéos, en ayant l'impression d'aller vers l'extérieur, mais seulement en regardant des vidéos. Alors, c'est peut-être pas le cas. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est en train de faire un très très grand travail sur le plan spirituel. J'ai ici une personne qui va se faire la promesse de changer les choses et qui va... Alors moi, j'aime pas trop ces délires de manifeste ce que tu désires et ça arrivera, blablabla. Non, non, là, vous allez non seulement le mettre en action et quelque part, entre guillemets, le manifester, oui, mais en priant, en vous accrochant, je sais pas moi, à votre religion, à Dieu, à Marie, à Jésus, à Bouddha, que sais-je. Vous allez prier vos anges, vos guides de vous soutenir pour pouvoir parvenir à mettre ce projet en place. Et vous allez déjà commencer petit à petit à mettre des actions, à poser des actions pour pouvoir vous offrir ce voyage. Je pense qu'il y a peut-être ici également un manque de moyens, mais vous allez y remédier à ce manque de moyens. Donc pour certains, il y a la mise en place de ce projet. Alors, j'ai bien dit en début de tirage qu'on était sur un tirage sur les jours, les semaines à venir. Moi, je pense que... Pardonnez-moi. Que la mise en place de ce projet, elle commence dans les jours, les semaines qui arrivent, mais qu'elle verra le jour seulement sur le moyen terme, pas dans l'immédiat. Mais que ça se fera. Il y a quelqu'un ici qui va régler des comptes avec un ami ou une amie, ou qui va retrouver un ami ou une amie. Alors, il y a les deux options. Vous pourriez recevoir une grande nouvelle qui va vous faire énormément de bien, qui va vous guérir, qui va vous soigner. Il y a quelqu'un ici qui s'est éloigné d'un ami, d'une amie, et vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, et le fait de vous retrouver, ou de vous réconcilier,
ou de mettre carte sur table et de régler des comptes avec un ami ou une amie qui vous est cher, va avoir un effet de guérison. Alors, je vais développer. Il y a peut-être un ami à vous ou vous qui vous êtes éloigné géographiquement. Ici, on se retrouve et ça a un effet apaisant, guérisseur. Ok ? Pour d'autres, si vous avez été en conflit avec un ami, une amie, peut-être à cause d'un voyage, peut-être à cause d'un désaccord. Je ressens ici comme un désaccord, comme une brouille lors d'un voyage, d'un déplacement, ou alors une brouille due à un éloignement, qui aurait provoqué un éloignement, une prise de distance avec cette personne. On veut se réconcilier. Est-ce que ça va être possible ? Ça va être compliqué. J'ai l'impression que sur le coup, on a vraiment envie d'y mettre de la bonne volonté, mais qu'après coup, on va se dire, bon, finalement, j'ai l'impression de me perdre là-dedans. J'en ai vraiment envie, ça va vraiment me faire du bien. Oui, ça va vous faire du bien sur le coup, pendant quelque temps. Et ensuite, vous allez être peut-être dans la crainte, en fait, dans la crainte de vous perdre là-dedans. De vous perdre dans, ouais, j'aurais peut-être pas dû. Je m'y sens finalement pas complètement à ma place. Mais au moins, ça aura eu les bienfaits de dire ce que vous aviez à dire. J'ai ici quelqu'un qui va avoir une proposition de voyage, une proposition de changement. Alors, il y a une personne qui pourrait avoir une proposition de partir avec quelqu'un pour faire un voyage dans un pays, genre l'Inde, vous voyez. Ici, on est sur un voyage spirituel. On veut guérir les blessures du passé. C'est un voyage en même temps spirituel et initiatique. Alors ça peut être au bout du monde. Pourquoi pas l'Inde ? C'est un exemple évidemment. Mais ça pourrait aussi être un séjour avec des chamans, avec des séances de yoga, de méditation, des choses comme ça, qui vont complètement vous bouleverser, qui vont complètement vous permettre de faire un nettoyage sur le passé, mais en même temps complètement remuer des choses. Et à l'issue de ce séjour, ça peut être sous forme d'apprentissage aussi, de vouloir apprendre, hein, type formation et compagnie. Méfiez-vous de ce genre de choses, faites attention, renseignez-vous bien sur à qui vous avez affaire, c'est très important, puisque des formations en je deviens chaman, je deviens magicien, je deviens ceci, je deviens cela, il y en a à tous les coins de YouTube, donc machine à pognon. Je crois que ce que vous allez initier à ce niveau-là, que ce soit un voyage dans un pays spirituel et compagnie, où vraiment là vous allez avoir comme une révélation sur vous-même, sur votre fond intérieur. Pardonnez-moi, votre cœur, hein, votre âme. Au retour, vous allez commencer une thérapie. Pour ceux qui ne partiront pas en voyage, évidemment, parce que vous n'allez pas tous partir. Il y a quelqu'un ici qui va se faire la promesse de se trouver un bon thérapeute. Il y a quelqu'un ici qui va se décider comme ça, d'un coup, d'un seul, à vouloir changer sa vie. Je ne veux plus être seule, je ne veux plus être accrochée à des choses qui ne me servent à rien, comme par exemple
me raccrocher, parce que les vidéos de cartomancie YouTube et les vidéos de spiritualité YouTube, c'est bien, mais la vie, c'est mieux. Donc, à consommer avec modération, avec énormément de modération. Ok? Et là, vous allez en prendre conscience. Et vous allez vous dire, ouais, maintenant, je vais arrêter de rêver et regarder des vidéos de voyance. Alors moi, vous le savez, je prêche pas pour ma paroisse. Hein. Ouh là là. S'il y a des consoeurs, des confrères qui passent par là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle se tire une balle dans le pied. Non, non, je ne me tire pas une balle dans le pied. Je suis droite dans mes bottes et mes bottes sont coquées. Ce sont des bottes de sécurité qui me permettent de continuer à avancer parce que je suis en phase avec mes valeurs. Je referme la parenthèse. Vous allez vous dire maintenant, je vais arrêter d'être enfermée seule chez moi et de passer mon temps à regarder des vidéos YouTube, à aller à l'extérieur, à voyager, à voir du monde en espérant avoir une bonne nouvelle, en étant accrochée au monde spirituel youtubesque, et je vais foncer. Je vais m'offrir l'opportunité de foncer. Oui, ça va me chambouler. Oui, ça va me bousculer. Mais je m'en fais la promesse et j'en ai déjà eu l'opportunité et j'ai peut-être pas été jusqu'au bout. Mais là, maintenant, je trouve le bon thérapeute. Et je parle d'un thérapeute réel, qu'on va voir en physique. Je ne parle pas... Vous savez quoi? 3 petits points, c'est bon. Je ne vais pas en remettre une dose. Et là, vous allez rentrer dans un processus, oui, qui va être long. Oui, il va être long, ce processus. Ça va secouer. Mais qu'est-ce que ça va vous faire du bien? Vous allez tomber réellement sur un thérapeute à l'écoute. Un thérapeute... Attention de ne pas franchir la limite et de ne pas faire un transfert. Il y a un risque ici de transfert, de mon thérapeute devient ma mère, devient mon père, symboliquement, hein, peu importe si c'est un homme ou une femme. Mon thérapeute devient mon meilleur ami, mon thérapeute devient l'amoureux que j'ai perdu, l'amoureuse que j'ai perdue. Vous voyez, symboliquement, hein, je m'accroche. Attention de ne pas transférer. Il y a ce risque-là, hein, de se perdre un peu là-dedans. Mais si vous gardez le cap, là, je pense vraiment que c'est votre année. Si vous enclenchez cette démarche dans les jours, les semaines qui arrivent, je vous garantis que vous allez être sur le chemin de la guérison. J'en suis sûre et certaine. Il y a quelqu'un ici qui est peut-être malade, et qui va pouvoir bénéficier de soins particuliers et nouveaux. Il y a quelqu'un ici qui va pouvoir bénéficier d'un traitement, d'un protocole au niveau de la santé qui est nouveau, qui n'a jamais été expérimenté, en tout cas sur vous, et nouveau même au sens comme une nouvelle pratique, une nouvelle technologie, des innovations au niveau de la santé qui pourraient vous permettre de guérir. Mais alors ça va vraiment être le fait de rentrer dans un protocole sur le long terme qui va bouleverser votre vie, qui va changer toute votre façon de voir la santé. Vous allez même peut-être même vous occuper beaucoup mieux de vous sur le plan intérieur, spirituel, alimentaire. Vous allez prendre soin de vous comme jamais. Par exemple, vous allez dire,
stop au poison. Vous voulez continuer à vivre, vous voulez continuer à avancer. Et le fait de voir qu'il y a un espoir par rapport, par exemple, à des maladies chroniques comme de l'arthrose, des douleurs articulaires, hein, des mal de tête incessants, des crises d'angoisse, peu importe, hein, quelque chose qui revient sans arrêt, sans arrêt. Vous allez être sur le chemin de la guérison. Et grâce à ça, vous allez changer carrément votre façon de vivre. Vous allez vous remettre en mouvement. Vous allez faire du sport. Vous allez vous faire des promesses que vous allez tenir. Et je ne parle pas des résolutions bidons de Nouvel An. Je ne vous parle pas de ça ici. Le fait d'être réellement sur le chemin de la guérison grâce au médical, au monde médical, à côté, en parallèle, vous allez faire des choses qui vont vous faire que du bien. Que du bien. Il y a des moments où vous allez vous poser des questions, où vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que j'ai été vraiment dans la bonne direction? Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Parce que ça va pas être facile. Vous allez vous y accrocher, comme si vous vouliez sauver votre vie. Vous voulez vous en sortir. Et ça fonctionnera. Ça pourrait remettre en cause toute votre vie suite à ça. Il y a des personnes qui sont seules ici et qui vont, grâce à des grands changements mis en place dans les jours, les semaines qui arrivent, se faire de nouvelles amitiés, ou peut-être une nouvelle amitié simplement. Mais une amitié saine, une amitié franche, une amitié, j'ai envie de dire propre. Le fait de repartir sur une page blanche, ça va peut-être vous faire peur à certains moments, mais au fond de vous, vous avez confiance. Vous avez confiance. Vous ne savez pas si vous allez parvenir à aller jusqu'au bout. Plusieurs fois, vous allez vous poser la question. Plusieurs fois. Vous allez vous dire, c'est pas possible. J'ai entamé un processus qui est peut-être trop ambitieux. Vous voyez, et à chaque fois, vous allez vous dire, non, non, je continue. Vous allez faire comme une rétrospective, comme un bilan, et vous dire, non, non, je suis sur la bonne voie. Je suis vraiment sur la bonne voie, et je dois continuer. Comme dirait l'autre, quoi qu'il en coûte. Il y a une personne ici qui va entamer un processus pour aider les autres, qui va développer son potentiel de guérisseur, guérisseur, coupeur de feu. Vous allez faire une rencontre déterminante qui va pouvoir mettre réellement un processus en place. Moi, je vous dis carrément, je vous vois à votre compte en tant que guérisseur. C'est sûr et certain. Il y a une personne ici qui est concernée, c'est sûr, sûr, sûr. Quelqu'un qui va dire, c'est bon, vas-y, je fonce. J'arrête d'être dans la peur, là, du manque de potentiel, de confiance en moi. Je le fais et je vais soigner les autres. Bon, ben les amis, attention, il y a quelqu'un qui pourrait déménager de façon fulgurante, là, dans les semaines qui arrivent. Il y a un grand chamboulement. Tout s'accélère. On déménage, on trouve un appartement.
et on va enfin pouvoir prendre soin de soi. On n'est plus du tout bien à l'endroit où on vit. Et ça va être très très rapide, quoi. C'est waouh, ça y est, j'ai la nouvelle, j'y vais, ça se fait en quelques semaines, quoi. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser, je crois que j'ai tout dit, hein. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao.